j'espère que vous allez bien. Je démarre un vlog aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu ce que je vais faire toute seule dans cette semaine et la semaine prochaine. De vous montrer différents petits moments. Là, je vais commencer par mon soin à l'Institut Lazeris. Je vous aurais déjà parlé dans un petit short, une vidéo rapide, mais je vais essayer de vous en parler un peu plus. Donc j'ai fait le soin M-Tone, qui est un soin minceur anticellulite raffermissant, qui n'est pas le plus confortable, voilà, ça fait un petit peu mal, enfin ça chauffe par endroits et il y a aussi la stimulation. Donc c'est vraiment pour aider la peau à éliminer le gras et raffermir, lisser la peau. J'ai choisi de faire ça au niveau, principalement en tout cas pour l'M-Tone, de l'intérieur des cuisses. Et là, je suis en train de faire la pressothérapie, donc qui est une sorte de massage lymphatique, massage des jambes pour aider à la circulation sanguine et lymphatique. Et ça, c'est vrai que ça fait vraiment du bien, parce que j'ai tendance à avoir les jambes lourdes, j'ai tendance à avoir une mauvaise circulation sanguine au niveau des jambes, faire de la rétention d'eau, etc. Donc ça, c'est vraiment top aussi. Et vous pouvez aussi d'ailleurs faire uniquement la pressothérapie si vous voulez, ou vous pouvez combiner les deux, M-Tone et pressothérapie. J'ai 4 séances de planifiées, de prévues, et à la fin des 4 séances, on fera un petit bilan pour voir l'avant, l'après. Là, je viens de sortir de la session et je vais essayer de rentrer assez rapidement parce que David doit sortir aussi, donc il faut que je le remplace pour garder la petite. C'est assez cool en fait parce que c'est dans le 8e, je passe près de l'Arc de Triomphe, que je vois rarement, donc c'est très sympa. J'ai fait balade. Finalement, avec bébé, on prend généralement le bus ou on marche. Donc là, ça faisait super longtemps que j'avais pas pris le métro, le RER. Donc c'est cool en fait, franchement, ça m'a presque manqué, bizarrement. Quand on est tout seul, on est vraiment beaucoup plus rapide. Au début, surtout, ça me faisait bizarre avec bébé parce que dès qu'on sortait, et toute la préparation, plus le fait d'avoir la poussette, tu portes bébé, bah, ça me ralentit. Donc ça fait plaisir, j'avoue, quand je suis toute seule, de retrouver de la vitesse, de pouvoir marcher vite, même courir si j'ai besoin, prendre les transports en commun que je veux. J'avoue que je profite, même rien que du fait de marcher, là, ça fait plaisir. Et là, au fond, il y a le nouvel immeuble Louis Vuitton. Là, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'avoue que peut-être une prochaine fois, je prendrai le temps de me balader un peu plus dans le quartier. Il fait plutôt beau. En plus, aujourd'hui, il faisait pas très beau tout à l'heure, mais là, ça s'est levé. Ça se réchauffe un peu. Et on a l'Arc de Triomphe juste ici. Et comme vous pouvez voir, bientôt les JO. Et moi, je reprends le RER juste là. Je suis retournée chez Bâton Rouge Paris. Si vous m'avez suivi l'été dernier, j'y étais déjà allée et j'avais pu créer un rouge à lèvres personnalisé sur mesure. L'année dernière, j'avais créé un fuchsia et là, cette fois-ci, je me suis dit que j'allais faire un marron un peu nude sur moi, ni trop foncé, ni trop clair. Et c'était vraiment super sympa. Je suis vraiment fan de cette boutique, j'adore. Ça fait plus rose sur moi. Ah. C'est mieux. Il y a pas assez de quantité, vous pouvez. Dès le deuxième essai, on a trouvé la bonne teinte pour moi. J'étais trop contente.
Et en plus, vous pouvez aussi tester les textures. J'ai testé le mat, j'ai testé le satiné. Finalement, je suis partie pour le satiné en bâton. Voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous pensez de la couleur et du fini. J'aime beaucoup personnellement. J'ai aussi pu choisir le parfum, l'odeur. C'est mon préféré, mais il est bien gourmand. Ouais. C'est trop gentil. Je sais pas. J'aime bien aussi le premier quand même. Oui, il est un peu plus doux, même s'il est sucré, il est un peu plus doux quand même. Bah, peut-être le premier pour avoir une odeur différente. Là, ils sont un peu. Et je l'aurai avec l'autre. Comme ça, je pourrais bien les différencier. Exactement. Du coup, le premier, hein. Oui, c'est vraiment bon. Parfait, bah écoutez, je passe en laboratoire. Le rouge à lèvres est créé sur place et vous repartez avec. Et franchement, à chaque fois, c'est toujours une très belle expérience. Donc, je vous recommande si vous ne connaissez pas, si vous n'y êtes jamais allé. J'ai demandé aussi à refaire le rouge à lèvres de l'année dernière. Donc, le fuchsia foncé. Je vais vous montrer un petit peu ce que donnent les deux rouges à lèvres juste après. Là, j'en ai profité aussi pour me balader un petit peu en rentrant. Ça fait plaisir d'avoir un petit peu de temps pour moi. Donc, prendre un petit café emporté ou une glace et voilà, me balader. Là, on est quelques jours plus tard. J'ai remis un peu la même tenue parce que je voulais filmer un short et que ce soit un peu dans les mêmes couleurs, les mêmes vêtements, tout ça. Mais on est quelques jours plus tard et je suis revenue de chez Bâton Rouge avec mes deux rouges à lèvres et je suis trop contente. Donc, je vais vous les montrer. Donc, vous avez la liste des ingrédients. Vous avez un petit rappel de ce que vous avez pris, formule, etc. Et aussi, sous les rouges à lèvres, vous avez les références. Si vous voulez exactement les mêmes teintes que moi, vous pouvez demander ces références. Donc ça, c'est le fuchsia foncé et ça, c'est le marron. Sachant que le rendu est vraiment différent en fonction de votre carnation. Donc voilà, si jamais vous prenez exactement les mêmes teintes que moi, ça me rendra peut-être un petit peu différemment sur vous. Si vous n'avez pas tout à fait la même carnation que moi. Après, vous pouvez aussi tout simplement leur montrer un peu les teintes que j'ai faites et essayer de les recréer, d'avoir une teinte qui corresponde à peu près à la même chose sur vous, personnalisée qui vous convienne. Donc n'hésitez pas à leur montrer le reel ou le short ou cette vidéo d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Cette fois-ci, j'ai créé un marron foncé qui a l'air, vous voyez par exemple, plus clair à la caméra, mais en vrai, il est vraiment plus foncé. Il est légèrement plus clair que mon veston, mais il n'est pas non plus trop foncé, je le trouve. Ça reste quand même proche du nude sur moi. Ça, c'est la texture satinée. Et en bâton, au départ, je pensais plutôt demander du mat, mais le mat n'était plus disponible en bâton. Et comme j'ai le fuchsia en liquide, je voulais plutôt un bâton pour pouvoir comparer. Franchement, c'est hyper facile à appliquer. Le rendu est très joli. Ça se matifie un petit peu au fur et à mesure des heures, je trouve. Donc là, c'est tout de suite après. Et en général, après, ça devient un petit peu plus mat. Et j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pris une petite lingette de bébé. En vrai, c'est tellement pratique pour tout. Je le filme aussi plusieurs jours plus tard parce que il faut le temps que le rouge à lèvres soit bien consolidé. C'est aussi pour ça que je le filme quelques jours plus tard. Pour pas qu'il se casse facilement et tout. Donc il faut le temps qu'il se solidifie bien. Et pareil, il me semble que la dernière fois pour le fuchsia, il fallait attendre quand même quelques heures. Histoire que la formule soit bien mélangée. Qu'elle se repose. Et c'est aimanté en plus. Et le fuchsia foncé que vous avez déjà vu. Mais je vais vous le remontrer, que j'aime beaucoup. En fait, comme ça, on dirait vraiment du mauve foncé, presque violet. Mais sur moi, ça fait fuchsia, je trouve. L'applicateur est super facile à utiliser. Et je trouve qu'il tient plutôt bien. Oh, mon café en gros plan. Et je trouve qu'il tient plutôt bien. Après, forcément, il part un petit peu si vous mangez et buvez, mais c'est pas moche en fait quand ça part. Parfois il reste un léger fond de couleur ou parfois ça part totalement, mais je trouve que la manière dont il se retire est pas moche. Voilà le rendu que j'aime beaucoup. Là vous voyez, en fait en fonction de la luminosité il paraît plus ou moins clair, plus ou moins foncé aussi. C'est un peu ma couleur préférée. C'est un peu ma couleur préférée. Mais en vrai ça c'est mes deux couleurs préférées en rouge à lèvres. Donc le fuchsia foncé, genre mauve comme ça foncé, et le marron nude. Voilà, je pense que j'aurais aussi pu le faire légèrement plus clair, j'aurais pu le faire plus foncé, mais j'aime bien cette teinte là qui est vraiment un peu intermédiaire pour moi, et j'aime beaucoup aussi cette teinte là. Dites-moi lequel vous préférez, dites-moi si vous pourriez porter l'un des deux. Je trouve que les deux applications sont
différentes mais pratiques. Celui-ci est très crémeux. Je sais pas si c'est aussi du fait qu'il soit satiné, je pense quand même. Et celui-ci, comme c'est liquide, ça s'applique aussi facilement, ça glisse facilement. Et l'embout est quand même assez fin et petit, ce qui permet quand même d'être précis. Et je peux les appliquer comme ça sans crayon. Et là, je suis très satisfaite, très contente. Et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes déjà allé. Pensez à prendre rendez-vous sur un site internet si vous voulez aller faire créer vos rouges à lèvres. Faut pas être tranquille 5 minutes. Bah, je sais qui t'amène. Quand j'ai du temps aussi, j'essaie d'aller à la salle de sport pour m'entraîner, enfin surtout pour bouger un maximum et faire des exercices. Un peu de cardio aussi parce que je trouve que ça aide pour la perte de poids, mais j'en fais pas non plus énormément. En plus, j'en fais aussi pour le cœur, pour vraiment entretenir aussi mon cœur. Donc là, vous pouvez voir mon petit outfit de sport. Je commence généralement par le cardio parce que je trouve que c'est le plus difficile pour moi. Donc je préfère commencer par ça. Je fais de la marche rapide inclinée. Et j'en fais entre 10 et 20 minutes. Ça dépend des jours et de ma motivation, mon énergie. Et ensuite, je vais faire la montée des escaliers pendant 5 à 10 minutes aussi. Donc c'est pareil, ça fait un peu de cardio, mais ça fait surtout bien travailler les jambes pour moi. Et c'est ce que je veux le plus travailler en général. Donc j'essaie de faire aussi en même temps des petits exercices de montée de genoux, de lever de jambes sur le côté et de montée de jambes arrière un petit peu ici. Donc voilà un petit peu ce que je fais. Ensuite je vais passer à la musculation. Donc là je travaille avec les machines. Principalement pareil les jambes, mais parfois je fais aussi d'autres exercices avec des machines un peu plus pour le dos, le haut du corps, pour les deux aussi parfois. Je varie en fonction des jours, des machines disponibles aussi, faut le dire, et j'essaie de faire un maximum. En général, j'essaie de rester à peu près 45 minutes à la salle de sport. Le fait de faire de la musculation, ça permet aussi d'entretenir sa masse musculaire, de gagner aussi en muscle. Donc c'est utile pour la perte de poids, puisque forcément plus on a de muscle, plus on va consommer d'énergie, brûler de calories, et aussi parce qu'au fur et à mesure des années, avec l'âge, on a tendance à perdre en masse musculaire, donc c'est important de s'entretenir aussi en faisant des exercices qui permettent de conserver ou gagner un peu plus en masse musculaire. En tout cas, éviter d'en perdre. Le meilleur moment, c'est comme la douche post-sport. Et là, j'avais un peu de temps, donc j'ai pu faire ma routine capillaire. Bon, j'utilise toujours un peu les mêmes produits que je vous ai déjà montré, mais je vous les remettrai à l'écran. Là, j'ai essayé d'aller ultra vite, donc c'est un peu la routine minimale que je fais. Donc shampoing et passage directement à mes vanilles. Donc pour le shampoing, j'utilise un shampoing antipelliculaire parce que j'ai des problèmes de pellicule, moi, depuis toujours, j'ai envie de dire. Et j'aime beaucoup celui de chez Freshly que j'utilise principalement au niveau de la racine, mais ensuite j'en mets un petit peu sur le reste de mes cheveux. Et ensuite je fais mes vanilles avec le Leave-In Conditioner de la gamme Jamaican Black Castor Oil de chez Muster, qui fonctionne aussi très bien sur mes cheveux et qui est suffisant pour moi, en tout cas pour mes cheveux, pour bien les hydrater, les nourrir sans avoir à utiliser d'autres produits en plus. Une routine ultra simple, ultra rapide avec 2 produits uniquement. Après, vous pouvez utiliser un shampoing différent si vous n'avez pas de problème de pellicule, mais en tout cas, voilà comment je fais. Et je fais ça 1 fois par semaine. À côté que vous allez peut-être entendre. Là, je viens de défaire mes vanilles et je suis en train de finir de me préparer parce que je suis invitée à un événement. Je suis invitée à la projection de Bike Riders qui est au Grand Rex dans la nouvelle salle qui est la salle Infinite. Ça fait super longtemps plus que déjà que je suis pas allée au cinéma. Donc ça fait trop plaisir. Et en plus de ça, avant il y a un petit cocktail, je crois, au Rex Club qui fait partie en fait du Grand Rex. Ça fait trop plaisir de sortir. Et j'y vais toute seule. Je vous emmènerai, je vous montrerai quelques images. Et là je suis en train de finir de filmer. Je filme aussi un short, donc une vidéo courte pour Instagram et YouTube. Donc voilà ce que je suis en train de faire.
La nouvelle salle est super jolie avec les lumières qui peuvent changer de couleur en fonction de ce qui est projeté. Les sièges aussi sont confortables, ils ne sont pas en velours, si vous voyez de quoi je parle. Et c'est plus une matière un peu type cuir, donc très bien. Et en plus les sièges sont inclinables. Le film aussi était sympa, était assez émouvant finalement, étonnamment, et j'ai bien aimé, donc une belle découverte. Je viens de me préparer parce que je suis invitée à un défilé. Mais avant ça, je vais vous faire un petit unboxing. J'ai reçu 2 paquets que je voulais vous montrer et j'ai fait une commande aussi que je vous montrerai plus tard pour les soldes. Alors le premier paquet que j'ai reçu qui m'a été envoyé par la marque Solchem. Hyper joli, hyper bien emballé. Ce sont des compléments alimentaires. J'ai l'habitude de prendre de manière régulière du magnésium et de la vitamine D parce que je sais que j'en manque. Et tout ce qui est complément alimentaire, c'est important de prendre ce qui nous manque en fonction de nos besoins. Je suis quand même curieuse de découvrir cela. J'en ai reçu 3 différents. Glomélanine, donc pépins de raisin, grenade, bourrache, vitamine C, D et E pour l'éclat de la peau. 2 gélules par jour. Smooth Glow, anti-imperfection. Ça doit être intéressant parce que j'ai quand même des petits soucis de temps en temps d'imperfection. Et souvent, c'est lié au manque de zinc. Et il y en a du coup du zinc dedans. Il y a aussi de la niacinamide, de l'ortie, bardane, pensée sauvage, vitamine D. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de la vitamine D partout et je sais que j'en manque. Donc, dans tous les cas, ce sera utile. Et Glow Up Essentials, bien-être, immunité, énergie, multivitamines, minéraux. Donc là, il y a vraiment un mix de toutes les vitamines. Donc ça, c'est vraiment un mix global qui se prend sur 30 jours. Je pense que c'est pareil, c'est 2 comprimés par jour. Donc voilà, donc des compléments alimentaires, ça peut vous intéresser. Je sais qu'on me pose souvent la question de quel complément alimentaire, qu'est-ce que je prends. Comme je vous dis, moi en général, c'est magnésium, vitamine D, c'est une base. Mais après, pourquoi pas tester cela. En tout cas, je trouve que la marque est super intéressante. Donc après, à voir bien sûr en fonction de vos besoins, des besoins de votre peau. Je ne sais pas s'il faut des compléments alimentaires spéciaux cheveux. Je sais qu'on m'a demandé justement pour l'alopécie postpartum. J'ai une question qui était comment as-tu géré l'alopécie postpartum? Et honnêtement, je n'ai rien fait de spécial pour ça. J'ai perdu un petit peu des cheveux. D'ailleurs, là, vous pouvez voir, j'ai plein de baby hair. Et je sais que j'ai perdu un peu en volume. Mais c'est vrai que personnellement, je trouvais qu'à la fin de la grossesse, j'avais vraiment beaucoup de cheveux. J'avais vraiment gagné en volume. J'ai gagné aussi en longueur, j'ai envie de dire, vraiment grâce à la grossesse. J'ai l'impression que j'ai eu quand même un petit coup de boost. Et c'est vrai que le fait de perdre un peu de cheveux, honnêtement, moi, ça m'a pas dérangé parce que je trouvais que j'en avais un peu trop à la fin de la grossesse. Donc là, je trouve ça beaucoup plus gérable. J'ai vu effectivement après que j'avais eu des pertes même devant et que ça repoussait déjà un petit peu. Donc voilà. Pour être honnête, j'ai remarqué sans vraiment le remarquer. J'étais pas tellement focus là-dessus. Je savais que c'était quelque chose qui allait arriver, mais j'appréhendais pas vraiment. Et j'ai rien pris de spécial pour ça. Mais n'hésitez pas à regarder aussi si, je sais qu'il existe des compléments alimentaires pour limiter la perte capillaire justement postpartum. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Je ne sais pas si Solchem en propose, mais en tout cas, voilà, ça existe, ça c'est sûr. En solde, j'ai commandé une nouvelle montre Ice Watch que j'avais en tête depuis un moment parce que j'ai la fuchsia, je la porte quand même assez souvent. Surtout l'été, je trouve que c'est une couleur vraiment d'été. J'ai pris cette couleur, le marron, je crois que ça s'appelle Cappuccino. Enfin, je la trouve vraiment très jolie. Donc c'est aussi une montre digitale. Celle-ci c'est la fuchsia et la nouvelle la marron. Je pense que c'est mes préférés chez Ice Watch. J'aime beaucoup le côté hexagonal de la montre. Le bracelet est confortable. Les couleurs sont fun. Après le fuchsia était vraiment, c'est un peu ma couleur préférée. Donc j'étais contente de la recevoir l'année dernière en cadeau. Mais j'ai acheté celle-ci, donc la Cappuccino, la marron, que je trouve encore plus facile à porter au quotidien et que je pense que je porterai plus facilement tout au long de l'année. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et elle était à moins 50%, donc hyper intéressant. Je sais qu'ils ont pas mal de soldes en ce moment, donc n'hésitez pas à regarder. Et non, je ne sais pas si vous avez une chaîne YouTube
Vous avez peut-être reçu des mails de YouTube récemment qui proposaient des récompenses. J'ai reçu une récompense déjà pour aller au Starbucks. J'ai postulé pour un autre truc, pour un événement aussi, je crois qu'il va arriver. Et j'ai postulé pour recevoir cette lampe. Donc c'est assez marrant. Je sais pas pourquoi en ce moment ils proposent des récompenses. Bon, honnêtement, c'est plutôt sympa parce que ça fait presque 12 ans que je suis sur YouTube et je pense que j'ai jamais vraiment reçu de cadeau de ce type-là. Après, j'avais participé à YouTube Next Up il y a quelques années. Première fois, en tout cas, que je vois ce type de récompense. Donc, plutôt sympa. Donc, ça se présente comme ça. C'est une lampe YouTube, en fait, avec le logo YouTube. À défaut de recevoir le trophée des 100 000 abonnés, parce que je les ai toujours pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. J'adorerais pouvoir un jour le recevoir. Mais pour ça, il me faut 100 000 abonnés. Donc, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Ça me permettra de le recevoir un jour. Peut-être, j'espère, depuis le temps que je suis là. Et je vais la brancher, on va voir ce que ça donne. C'est un cadeau plutôt mignon. Je ne pense pas laisser ça là, mais c'est quand même plutôt mignon. C'est une attention plutôt sympa. Je ne sais pas où est-ce que je vais le mettre chez moi en vrai. Mais voilà, c'est plutôt fun. Donc, on pouvait postuler pour recevoir cette lampe. Si vous avez reçu le lien, elle existe vraiment, on la reçoit vraiment. Parce que je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est trop bizarre que YouTube propose ce type de récompense, mais c'est sympa. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est tout pour les unboxings du jour et on se retrouve juste après pour l'événement. Je me suis changée finalement, j'ai mis ce petit top, je sais pas si vous voir, voici on voit, qui est texturé. Là je suis en train de laver les coussins, les oreillers, donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas. Ça fait bizarre. Et puis en plus il fait trop chaud donc on a juste mis un drap, on n'a pas la couette. Bref, c'est un petit top à nœud aussi. Il est assez court mais il tombe quand même un tout petit peu plus long que mon pantalon qui est taille haute. Donc je l'ai rentré à l'intérieur. Ça donne ça sans la veste. Et j'ai rajouté ce blazer long. Quand je suis sortie la dernière fois, j'avais mis un blazer court. Mais il a des boutons dorés. Et donc là, je suis plutôt dans un thème argenté. Avec la ceinture, le collier et mon sac Coach Cassie 19 avec effet crocodile avec des tailles argentées. Donc, je suis dans un thème noir et argenté, qui allait bien d'ailleurs avec ma chemise. Je me suis dit que j'allais avoir trop chaud. C'est très bien comme ça, un total look noir. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vais ajouter mes ballerines. Là, je suis presque arrivée au niveau de l'hôtel de ville. Au défilé de Awa Sangaré, Awa Paris, la nouvelle collection. Et je vais rejoindre ma copine Diana. Et en plus, il fait beau. C'est très agréable. C'est parti! Trop beau. Ça donne un peu de sauce. C'est beau. C'était la toute première fois que je rentrais dans l'hôtel de ville. Et franchement, c'est absolument magnifique et impressionnant. C'est totalement magique. On se croirait un petit peu à Versailles. Il y avait beaucoup de monde et le défilé était très sympa. D'abord, je commencerai par vous dire merci. Merci d'être là. Merci de nous soutenir dans tout ce que nous faisons depuis plusieurs années. Le concept et l'idée derrière la marque Awa Paris qu'a créé Awa Sangaré est vraiment génial et c'est vraiment une marque inclusive, solidaire et qui fait de l'upcycling. Les vêtements sont créés à partir de tissus, de dons, de grandes maisons de couture engagées et ils sont en plus d'excellente qualité. Le style est moderne, original, coloré, franchement j'ai beaucoup aimé aussi. Et ces pièces ont été créées par des femmes qu'Awa Sangaré a aidé à se réinsérer dans la vie active, à retrouver leur liberté financière. Et elles ont été formées au métier de la couture pour confectionner ces vêtements avec des tissus de seconde main. Vraiment génial comme concept. Elle a en plus reçu l'aide de la ville de Paris. D'ailleurs la maire Anne Hidalgo était là. Et on a passé un très bon moment.
En partant, il y avait en plus un super coucher de soleil, donc on s'est baladé un petit peu sur les quais, c'était super agréable. En ce moment, ils ont déjà installé les gradins pour les JO, donc il n'y a pas de Paris-Plage cette année, ce qui est dommage parce que c'était vraiment le temps idéal pour se poser sur Paris-Plage. On a fait une belle balade quand même, on s'est posé, j'ai pris une petite glace. Je vais m'arrêter ici pour ce vlog, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à faire des suggestions d'autres vidéos, si vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre dans d'autres vidéos. Likez, abonnez-vous pour continuer à regarder les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!